Radio Gien vous présente Gien, sa fabuleuse histoire, une rubrique animée par Michel Issard-Tissier. Épisode 5. Les quais de Gien. Il est sans doute difficile aux promeneurs des quais de Gien d'aujourd'hui de s'imaginer Gien en 1800. Une artère principale traverse Gien d'est en ouest. Elle parcourt la rue de la Barre, actuelle rue Louis Blanc, la Grande Rue, Tlemcen et Gambetta, les rues de la Villeneuve et du Champ, actuelle rue de l'Hôtel de Ville et Palissy. Sur les bords de Loire se trouvent les murs de ville, derrière lesquels existent des jardins avec cabanes ou terrains vagues et deux petites ruelles parallèles aux fortifications, la rue de la Framboise et la rue de la Poissonnerie. C'est en 1823 que le comte Odon de l'Estrade, sous-préfet de Gien, émet l'idée de construire des quais destinés à embellir notre cité. Bien sûr, comme beaucoup de projets, il fait l'objet de critiques, notamment financières, mais le sous-préfet s'entoure d'un groupe composé de l'ingénieur Henri de Longère et du vicomte Risset, préfet du Loiret, pour faire avancer ce projet qui sera adopté le 12 juillet 1824 et le conseil municipal en est saisi le 19 février. Ce projet prévoit des quais allant de l'extrémité ouest de l'actuel Port-aux-Bois jusqu'à la route délimitant l'ouest de la place du Champ de Foire. Le financement sera assuré à 50% par l'État et 50% par la ville. Les travaux commencent en août 1824 et nécessitent un remblai. Mais d'où provient la terre de remblai ? Les Giennois ont l'habitude, dans la rue Paul-Bert, ou s'ils empruntent les sentiers des Vignes ou des Marnières, de voir cette cassure de terrain bien nette, parallèle à la rue. Cette rue, qui portait le nom de rue des Chenevières, en raison des cultures de chanvre, était en fait bordée de terrains en pente douce. C'est à cet endroit que les terrassiers vont extraire des milliers de mètres cubes de terre qui vont permettre la construction des quais. L'ingénieur avait prévu que l'espace ainsi libéré serait utilisé par les propriétaires pour la construction de maisons ou la création de jardins, ce qui fut fait en son temps, même si certaines parties ont été ensuite expropriées ou vendues pour y installer la caserne des pompiers, une salle de sport ou encore le parking que nous connaissons aujourd'hui. Et bien sûr, comme tous les projets, il convient de parler gros sous. Le conseil municipal est attaché à ce projet, alors il va accepter les devis. Un adjudicateur, M. Julien Blanquet, va proposer un premier devis de 144 000 francs, cautionné par l'abbé Vallée, toujours curé de Gien. À ce premier devis vont s'ajouter 81 430 francs représentant les frais d'expropriation. La ville participera, avec l'aide de la caisse de Vigne, l'aliénation de la maison de Roncourt et le doublement pour 6 ans des droits d'octroi. Mais ce n'était qu'un provisionnel. Et dès mai 1825, apparaissent déjà des majorations du devis. 76 260 francs pour les expropriations, qui conduisent la ville à un emprunt, puis jusqu'en 1827, des découvertes imprévisibles, comme des portions du fleuve ensablé, des différences de niveau et autres avatars, qui conduisent la facture finale à 313 428 francs 76, dont 156 712,76 incombent à la ville de Gien. Pour boucler son budget, la ville vendra des vieux matériaux
les moellons des fortifications abattus ou les excédents de terre. Un conseiller municipal fait la proposition que les terrains proches des quais, ceux de la rue de la Framboise, soient lotis en emplacement d'une largeur égale à celle des maisons, ce qui permettra aux propriétaires d'acheter du terrain en façade et de créer ainsi un ensemble harmonieux. Ceci fut très bien accueilli et réalisé. Mais nos quais devaient recevoir des noms, élément de choix souvent compliqué dans les discussions de conseil. Là, c'est le sous-préfet qui fait des propositions. Considérant que la ville de Gien avait toujours saisi avec empressement toutes les occasions de manifester son amour pour les Bourbons, c'est lui qui le dit, il propose de donner le nom de quai du Roi, quai du Dauphin et quai du Duc de Bordeaux. Donc, bien sûr, le Conseil donnera le nom de quai du Roi à la portion de la route de Briard au pont, de quai du Dauphin, du pont à la rue des Saintes-Claires, la rue Jeanne d'Arc, et quai du Duc de Bordeaux, de la rue des Saintes-Claires à la rue de la Fabrique. Mais les Bourbons ont fini par chuter. Donc nos quais s'y sont adaptés, en prenant les noms pour le quai du Roi, de quai Saint-Louis, pour le quai du Dauphin de quai Le Noir, et l'Estrade pour le quai du Duc de Bordeaux. Après la Grande Guerre, le quai Saint-Louis prendra le nom de Maréchal Joffre. Mais il y eut d'autres tergiversations à des périodes diverses. Ainsi, il fut proposé par certains le nom de Mirabeau, au nom de la Grande Révolution, mais à Gien, la moralité de ce dernier, rappelons ses aventures au Sainte-Claire avec Sophie de Meunier, a donné quelques boutons à d'autres. Et le nom de l'abbé Vallée, en reconnaissance de son œuvre, mais la qualification d'infâme qu'il porta sur la Révolution lui valut la perte de ce nom pour la postérité. Les quais sont donc en service dans notre ville, désormais ouverte, sans fortification sur notre fleuve. Nous sommes arrivés en 1833 et le sous-préfet de Gien, M. Despinacy de Fontanelle, transmet au maire, M. Mallier-Robert, un courrier dont la teneur était la suivante. Il y aurait lieu, pour embellir la ville de Gien, de faire une plantation d'arbres de la route de Briard jusqu'à la rue de la Fabrique. On y disposerait une haie vive pour assurer la sécurité des personnes et agrémenter la promenade. Le préfet proposait d'en assumer les frais. Les Giennois consultés ont émis le désir que la plantation soit composée alternativement de platanes et de peupliers, et il est convenu que la ville serait tenue d'en assurer l'entretien et le remplacement des arbres morts. Mais, comme rien n'est jamais conçu pour être simple, surtout dans ces périodes d'instabilité politique, une polémique d'ampleur éclata en 1851. Ces arbres appartiennent-ils à la ville de Gien ou à l'État? Et dans ce cas, qui doit se charger de leur entretien? Ceci valut de savoureux échanges entre le préfet et M. Gonat, qui fit intervenir l'ingénieur des ponts et chaussées, lequel rédigea un rapport concluant que les platanes et les peupliers, étant plantés sur une route nationale longeant la Loire, leur plantation a été financée par des crédits de la navigation, ce qui n'a absolument rien résolu. Suite à ces contestations et aux arguments échangés, suite aux décisions de 1842 et 1846 de faire passer la RN 152 en bord de Loire, le maire de Gien a invité le préfet à statuer en faveur de la propriété par la ville de Gien. Mais dans l'instabilité politique du moment, le préfet avait, si j'ose dire, d'autres chats à fouetter
et les choses ont continué à traîner. La ville de Gien a même été condamnée plus tard, vers 1860, à une amende de 2925 francs pour avoir élagué des arbres sur la RN 152. Pour calmer les esprits, la ville fit amende honorable et offert une ville pavoisée et illuminée le 15 août pour l'anniversaire de Sa Majesté impériale. Il faut dire que Gien et l'empereur, c'est une longue histoire, la ville allant jusqu'à voter une allocation de 1000 francs pour la naissance du prince impérial. Napoléon venant inaugurer la gare et l'hôtel de ville et soutenant la thèse Genabum-Gien. Mais les arbres se soucient bien peu des caprices de l'histoire et des personnages politiques. Ils continuent de s'étoffer et de pousser, et le 11 septembre 1864, M. Bréant, des Ponts et Chaussées, propose le remplacement des peupliers. Mais traînant en longueur, ceux-ci bénéficièrent d'un sursis. Bien temporaire en réalité, car en 1871, les Prussiens, devenus occupants de la ville, eurent beaucoup moins de scrupules et en abattirent un grand nombre pour établir une passerelle sur le pont coupé par la bataille. Les autres furent abattus après l'occupation pour être remplacés par un alignement de platanes allant du port au bois désormais jusqu'au chemin du Val, créant un prolongement de quai depuis la rue de la Fabrique qui prendra en 1884 le nom de quai Guérin en mémoire de ce commanditaire de la faïencerie qui contracta en 1870, dans l'infirmerie qu'il avait créée à l'usine, la variole qui l'emporta. Ainsi, le XIXe siècle, qui a tant contribué à l'amélioration de la vie giennoise, nous a laissé parmi ses trésors un alignement de près de 2 km qu'à cette autre occasion, en 2017, M. Baraton, jardinier en chef des jardins de Versailles, qualifia d'alignement à couper le souffle. Mais les Kedjiens n'en avaient hélas pas fini avec les tergiversations de l'histoire. Et lors des journées tragiques de juin 1940, ils virent les cohortes de réfugiés se presser sur leurs bords, cherchant désespérément à passer le fleuve sur un pont surencombré et se trouver prisonniers de ses rives et des eaux du fleuve quand les deux ponts furent coupés pour retenir les troupes conquérantes nazies. Les platanes, quant à eux, ont tenu le coup, abritant tantôt des réfugiés apeurés ou les courageux tirailleurs sénégalais tentant la traversée à la nage. Puis, victimes dans leur tronc des blessures lancées par les bombes incendiaires, créant ainsi pour nous, enfants de cette après-guerre que nous étions, tant et tant de terrains de jeu, de cachettes pour nos jeux d'enfants ou de premières cigarettes pour nos années d'adolescents. Ainsi va la vie de cet ensemble de quais majestueux que les générations ont admiré, embelli, jusqu'à un jour d'octobre bien sombre de 2017, où l'alignement fut rempli dans le cadre d'un projet dit d'embellissement et remplacé par des arbres sans âme et sans histoire. Quant au quai de Châtillon et de Sully, il aura fallu attendre le 8 octobre 1961 pour que dans le faubourg du Berry, la rue de Châtillon devienne quai de Châtillon, du pont à la rue Cugnon, limite de Saint-Martin-sur-Ocre, ainsi que le quai de Sully, remplaçant la rue de Sully du pont à la rue des Gascons, limite de Poilly-les-Giens. Cet épisode est à retrouver samedi à 11h sur Radio Gien et ainsi disponible sur la plateforme streaming Spotify et sur la chaîne YouTube de Radio Gien.